Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour d'actualité, question que vous restiez aussi informés. Alors samedi dernier, Lamine Yamal a démarré la nouvelle saison en grande pompe, vous le savez sûrement déjà. Sur la pelouse de Majorque, lors de la première journée de Liga, le prodige espagnol a délivré une passe décisive pour Rafinha sur l'ouverture du score du Barça face à Majorque. C'est bien avant de sceller la victoire par un but splendide dans le temps additionnel. La performance de Yamal n'est pas passée inaperçue aux yeux de Steve McManaman. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Steve McManaman, légende du Real Madrid. Et il dit ceci. On a déjà parlé de lui avant le match. On en parlait déjà l'an dernier. C'est la star de Liga. Ce qu'il a fait sur la dernière action du match est absolument brillant. Il a cette capacité à partir de la gauche, là où il est fort, mais aussi de s'échapper sur la droite. Il a tout en ce moment et il va encore progresser, a-t-il déclaré sur la plateforme de Premier Sport. Donc, il ajoute ce fameux Steve McManaman en a profité pour laisser un petit avertissement au Barça concernant la gestion de Lamine Yamal. Il dit ceci. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'espère que le Barça saura le préserver un peu et qu'ils ne l'utiliseront pas systématiquement dans les matchs déjà pliés, car son talent risque d'énerver les adversaires. Très drôle. Dans une autre revue de presse, on peut lire ceci. Lamine Yamal s'est fixé de nouveaux objectifs. Le crack espagnol a pour ambition de régner sur le football mondial. Donc, s'il est en course pour le Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal a déjà un objectif pour celui de 2026. L'Espagnol veut le grand favori carrément pour la récompense individuelle pour que le débat ne puisse même pas exister. Donc, selon Mundo Deportivo, ce lundi, Lamine Yamal aborde cette saison avec de très grandes ambitions. Le jeune crack veut devenir le joueur qui règne sur le monde du football et cela passe tout d'abord par un nouveau numéro, le 10, celui jadis porté par le Lionel Messi. Le projet formé donc à la Masia veut également marquer bien plus et donc tirer les coups francs et les pénaltys. Je crois que vous l'avez aussi remarqué. Mais déjà, avant de revenir sur ça, j'espère que les gens ne s'enflamment pas déjà trop parce que c'est juste le premier match de la saison. C'est vrai avec un but et une passe décisive, mais ça reste juste le premier match. Franchement, quand je vois toute cette hype, il n'y a qu'au Barça qu'on peut voir cela. C'est vraiment, c'est terrible. Mais j'ai envie de revenir sur le fait que j'ai aussi remarqué que Lamine Yamal a tiré le coup franc. Et je me suis dit, est-ce que s'il y avait un deuxième coup franc, il allait tirer ou bien c'est juste parce qu'il était placé sur son côté? Point d'interrogation, je ne sais vraiment pas. Mais si ça vient déjà avec le fait de prendre toutes ses responsabilités comme tirer les pénaltys, tirer les coups francs, c'est que vraiment, même le club a envie de profiter de toute cette hype-là pour le mettre en avant. On va voir. Laissons désormais le sujet Lamine Yamal et passons à une autre actualité. Le Barça, comme vous le savez, reste attentif à toute opportunité pouvant se présenter sur le marché estival. Et parmi les noms évoqués, comme vous le savez déjà, le Barça recherche un défenseur central. Parmi les noms évoqués, donc, il y a celui de Benjamin Pavard, qui revient avec insistance. L'international français qui connaît bien Hansi Flick, pour avoir été entraîné par ce dernier au Bayern Munich, pourrait quitter l'Inter. Sa priorité est de continuer à évoluer au plus haut niveau européen, notamment en Ligue des Champions. Pour moi, franchement, je vous lis d'abord la suite. Pavard correspond au profil recherché par le Barça, polyvalent en défenseur central ou en latéral, expérimenté sur le plan international et capable de s'adapter à différents systèmes. À l'Inter, le Français avait été recruté pour un peu plus de 30 millions d'euros il y a 2 saisons. Mais le club italien est désormais prêt à envisager son départ afin d'alléger la masse salariale. Son agent Pini Zahavi, en lien étroit avec Joan Laporta, a rencontré la direction barcelonaise la semaine dernière, mais aucun accord ou alors aucun mouvement concret n'a été amorcé.
voilà. Pour moi déjà, pour revenir sur ça, moi je vous dirais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Benjamin Pavard, franchement, il n'y a qu'en Coupe du Monde en 2018 qu'il a brillé. Le reste là, non, il faut oublier. Non, il faut oublier. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas le profil, je sens pas. Je sais pas, franchement. Avant, on avait une mauvaise image des défenseurs français au Barça, en passant par l'anglais, Mathieu, pour ceux qui ont connu Mathieu, et puis Umtiti entre guillemets, même comme il était fort dans ses débuts. Pour l'instant, je sais pas si c'est parce que Koundé est frais en ce moment, mais pour l'instant, c'est lui qui reçoit un peu du lot. Je dis bien pour l'instant. Donc, ajouter à cela Benjamin Pavard, le profil que je vois, non, je vois pas la complémentarité avec Lamine Yamal par exemple. Est-ce qu'il va pouvoir dédoubler et tout? Non. Maintenant, après, d'autres noms, d'autres potentiels recrues circulent aussi au Barça, dont Deco a évoqué la possibilité d'intégrer un jeune défenseur central supplémentaire inscrit comme numéro de réserve mais apte à jouer en équipe première. Le profil recherché serait plutôt gaucher à la suite du départ d'Inigo Martinez en Arabie Saoudite pour compenser le déséquilibre dans le secteur défensif, dont le Barça dispose déjà de solutions. Eric Garcia et Koundé devraient se partager le poste d'arrière droit, tandis que Araujo et Koubassi et même Christensen occupent le rôle de centraux. La direction sportive estime toutefois qu'un renfort pourrait être utile pour gérer les rotations et les blessures, notamment dans le secteur rajeuni depuis le départ de Martinez. Si l'arrivée de Pavard n'est pas confirmée, son profil reste sur la table et pourrait être activé si une occasion se présente. Le club catalan, limité par le plafond salarial et attentif à la règle du 1 sur 1 pour les inscriptions, préfère rester prudent. Et moi, je suis d'accord avec ça. Terminons quand même ce tour d'actu avec une bonne nouvelle. Apparemment, Lewandowski sera probablement de retour pour le deuxième match de Liga samedi prochain contre Levante. C'est plutôt une bonne nouvelle ça. Il se pourrait que sa récupération progresse plus vite que prévu après sa blessure au biceps de la jambe gauche survenue le 8 août à l'entraînement. Donc initialement écarté pour 3 semaines, Lewandowski devrait donc réintégrer le groupe en début de semaine prochaine et être apte pour le match. Maintenant, cette nouvelle-ci, c'est une bonne nouvelle, mais pour moi, ça ressemble à un déjà vu parce que chaque fois on nous annonce ça et puis il va traîner un peu ou bien il va entrer peut-être, je sais pas, soit à la 80e ou alors il va s'échauffer juste et puis il va pas entrer. Pour moi, vu qu'il y a Rashford, il y a Ferran Torres, j'ai des doutes. J'ai des doutes quand même. Mais toutefois, c'est une bonne nouvelle pour Hansi Flick. Avoir une option offensive en plus. L'attaquant polonais, meilleur buteur de la saison dernière avec 42 réalisations, pourrait donc compliquer le choix de l'équipe titulaire, comme je l'ai dit, vu qu'il y a Ferran Torres et qu'il y a Rashford. Donc, mais on va dire c'est un problème de riches. Ce sont des problèmes de riches, ça. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. D'ici là, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.